Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Non, maman. La soumission, laisse-moi te dire, je suis une loveuse. J'aime trop l'amour. Dans l'amour, il y a la soumission. On ne peut pas se rebeller ni bannir la soumission. C'est pas normal. Dieu nous a tellement aimés. Jésus, il s'est donné, il s'est livré lui-même. Il s'est soumis à ce sacrifice-là. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs blessures et qui peuvent aussi nous induire en erreur. La composition de l'amour. L'amour est composé en fait de soumission, qu'on le veuille ou pas. Quand une femme se rebelle à ce point-là et contre la soumission, c'est parce qu'elle a vécu aussi. Il y a des gens qui ont mal utilisé le mot soumission dans la vie de certaines femmes. Alors elles se sont rebellées. Mais laisse-moi te dire, l'amour et la rébellion ne vont pas ensemble. Ah, je te dis, l'amour et la rébellion ne vont pas ensemble. Si tu es rebelle, tu te rebelles contre la soumission, ma soeur ne rentre même pas dans le mariage. La soumission, c'est l'amour même. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, soumettez-vous les uns les autres. L'homme doit être soumis, la femme doit être soumise. C'est de l'amour. Dieu parle d'amour à sa manière, avec son langage. Dieu parle d'amour. C'est simple comme bonjour. On ne commande pas l'amour, on ne commande pas la soumission. On ne l'impose pas. Dieu nous a donné un conseil en fait. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Des fois tu vas devoir te soumettre à ton ami. Parce que tu l'aimes, il va te dire quelque chose, tu vas l'écouter. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Regardons la définition. De se soumettre en fait à une autorité. On accepte, on a l'humilité de comprendre que dans ce qui se passe là, je vais aussi me soumettre. Je vais aller dans son sens. La soumission, c'est l'obéissance. Tu penses qu'un mari doit être rebelle à sa femme? Non, un mari aussi se soumet. Un mari écoute les conseils aussi de sa femme. Parce qu'une femme intelligente est le don de l'Éternel. Il va écouter les conseils de cette femme. Parce qu'elle est là pour l'aider, n'est-ce pas? Alors il va se soumettre aussi à cette aide. C'est Dieu qui l'a dit. Nous sommes une part du corps du Christ. Nous devons représenter le Christ qui s'est soumis à Dieu. Nous sommes des églises et nous sommes soumises à ce Dieu qui nous a donné sa parole. Pourquoi as-tu peur de la soumission? Pourquoi refuses-tu la soumission? À quel point es-tu blessé? Nous sommes soumis à Dieu, oui, parce que nous devons lui obéir en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre Père, notre Créateur. Et nous sommes soumis aussi à l'homme. Oh non. Comment ça on n'est pas soumis, comment dire, à l'homme? C'est contradictoire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut arrêter d'écouter les gens qui viennent avec leurs blessures, avec leur mécontentement, avec leur rébellion dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que Dieu nous donne le discernement.